Bonjour, nous sommes dans la deuxième vidéo du groupe WhatsApp Atelier Musique CHU Guada, vidéo du jour 24 mars 2020. Toujours le sujet de la démystification spatiale du clavier. Ce sont des grands mots, démystification, c'est parce que ce clavier est un petit peu mystérieux si on ne sait pas se repérer spatialement. C'est tout simplement ça que ça veut dire. Donc bien se repérer spatialement sur le clavier, c'est s'en faire un ami, alors que sinon c'est très mystérieux, toutes ces touches blanches, toutes ces touches noires. Ce que je peux dire, c'est qu'il serait très important déjà de voir du côté des touches noires, parce que si on cache les touches noires, vous voyez bien qu'on ne peut pas se repérer sur les touches blanches. Les touches blanches, les unes à côté des autres, identiques les unes aux autres, bon, celles-ci elles sont un petit peu décolorées, mais on ne peut pas se repérer. Il faut absolument voir un petit peu où sont les noirs pour pouvoir se repérer sur les blanches. La première chose à voir, c'est, je le fais moi avec un crayon, c'est ce groupe de 5 noirs. Il faut commencer par le côté du petit côté, les deux. Donc ici, 2 puis 3, c'est ainsi que l'on peut se repérer. Si je fais l'erreur de commencer par la touche qui est ici, pour dire que je mets le crayon et je repère mes 5 noirs, je vais me tromper parce que je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, mais ce ne sera pas la bonne manière de compter les noirs. Voilà la bonne manière de compter les noirs. Se mettre d'abord sur 2 puis 3 et compter 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc on va tout simplement se passer dans un premier temps du clavier pour prendre une feuille de papier et le dessiner. Quand vous avez besoin de dessiner un clavier, c'est très simple, vous faites un rectangle comme ça que vous prenez la précaution de ne pas diviser par le milieu, mais de manière un petit peu asymétrique. Et ici, vous faites vos touches noires en haut, et vous reliez avec les touches blanches en bas. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà comment moi je les appelle, ces touches noires, et je vous conseille de les appeler ainsi. Dans toute la méthode que je développe, elles sont numérotées par des chiffres, alors que les touches blanches sont, comme la notation anglo-saxonne d'ailleurs de la musique le demande, notées par des lettres. Ce ne sont pas les mêmes lettres de la vidéo qu'on a vue hier. Hier, dans la vidéo d'hier, je fais un petit rappel en arrière, donc je mets tous entre parenthèses, nous avions vu une note, puisqu'il y en avait 12 à noter. Ensuite, une note qui n'était pas forcément très autorisée, donc on l'avait mis en parenthèse. La deuxième note, qu'on appelait D. Ensuite, on avait R. Ensuite, on avait B. Vous voyez, quand je prenais ces lettres-là, je mettais toujours un point à l'intérieur. C pour la carte. Là, je vous renvoie à la vidéo d'hier. Hein. E, ça c'était une note pas trop autorisée, donc on l'avait mis entre parenthèses. E, qui était la deuxième note plus importante après le ton. Et ici, les domaines des sixièmes et le domaine des septièmes. Et là, c'est le domaine des tierces. La pointe, l'arrondi, le nadir et le zénith. Alors, je ne vais pas refaire toute la vidéo d'hier, bien sûr, puisque là, cette fois-ci, on passe de la théorie musicale à l'application sur le clavier. Donc quand on descend sur le clavier, hein, quand on va sur le clavier, il faut d'abord dire où est cette touche ici, enfin où est notre choix pour dire où est la tonique, le ton. Le ton. Alors on pourrait dire que le ton est ici, que le ton est ici, que le ton est ici. Quand on veut simplifier les choses, on dit que le ton est au début, comme ça au moins c'est plus simple. Et maintenant, on ne parle plus de ça, et on parle de la visualisation du clavier. Alors, voilà, les touches noires, je l'ai déjà dit comment il fallait les appeler. Le commencement des blanches est ici, le bout des blanches est ici. Vous voyez bien, je ne mets pas un point dans les lettres, hein. Ce n'est pas les mêmes lettres qu'hier. Hein. Donc ça, c'est comme on les appelle en solfège, hein. C, B. Ici, il y a un espace entre là et là, vous voyez. Donc, c'est E pour espace, F pour fin d'espace. Ici, il y a deux notes ensemble. Il y en a une qui est grave, du côté grave, une qui est du côté aigu, donc grave, aigu, et puis ici, il y en a une qui passe bien entre les deux, le D de 2, on passe directement, le D de direct ou le D de doigt, voilà, c'est comme ça qu'on peut s'en rappeler. Alors évidemment, ce que nous avons ici, on va le retrouver là-bas, hein, le clavier il continue là-bas, et il continue ici. Voilà, donc là je ne dessine pas tout le clavier, je m'intéresse seulement à ceci, en disant que le clavier, c'est une petite section et une grande section. Voilà, je crois que si on veut faire une vidéo très courte, c'est comme ça qu'il faut faire. Et je rappelle, commencement, bout, 2,
espace, fin d'espace, grave, aigu. Allez, je vous le mets là. Commencement, le bout, 2, l'espace, la fin d'espace, le grave et l'aigu. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.